Bonjour, comment ça va? Donc aujourd'hui, la leçon 29, bon appétit. Et il ne faut pas dire bon appétit, d'accord? Bon appétit. On ne prononce pas le T final, tu dois le savoir déjà. Donc aujourd'hui, une leçon importante puisqu'on va voir le partitif, le fameux partitif. Et puis en annexe, eh bien, tu auras le vocabulaire de la nourriture. La nourriture, c'est-à-dire les aliments, l'alimentation. Allez, c'est parti. On commence par le partitif et aussi on verra un petit peu la quantité. Alors l'article partitif, donc le partitif, c'est-à-dire c'est un article. Donc on a vu les articles définis, indéfinis, et il y a un autre type d'article, c'est le partitif. Alors regarde, masculin singulier c'est du, mais si le mot commence par voyelle ou H, c'est de L', de l, d'accord? Bien. Au féminin singulier de la, mais si le mot commence par voyelle ou H, de L'. Et au pluriel, c'est des, d'accord? Bien. Alors, l'utilisation. Alors, on l'utilise, en fait, quand on va nommer une chose non comptable, que on ne peut pas compter 1, 2, 3, 4, 5, ou qui est prise, qui est considérée comme une quantité indéfinie. Le mieux, c'est voir des exemples. Alors, par exemple, on va dire « je mange du riz ». Alors, je mange du riz, ça veut dire du riz en général. Donc, on ne dit pas la quantité précise. On pourrait, si on dit « je mange un riz », c'est très bizarre, quoi. Ça veut dire « je mange un grain de riz ». Ok ? Je peux dire aussi « je mange le riz que m'a préparé ma femme ». Ok ? Et si je veux dire en général, je dis « je mange du riz ». Sans préciser une quantité, c'est du riz. D'accord ? Donc, je dois utiliser le partitif. Alors, par exemple, un autre mot qu'on considère comme une quantité indéfinie, c'est l'argent. D'accord ? Par exemple, on va dire « tu as de l'argent ». Ok ? Donc ici, on va pas dire « tu as un argent », ni « tu as l'argent », parce que ce n'est pas un argent en particulier. Donc, on va dire « tu as de l'argent ». On va dire aussi « tu as de la chance ». Ok ? Ou on va dire encore « tu veux de l'eau ». D'accord ? Donc tu vois, tout ça ce sont des quantités pas vraiment comptables ou alors qu'on ne considère pas comme une quantité précise. Eh bien, dans ce cas-là, comme en français on met presque toujours un déterminant, eh bien, il faut mettre un article et on met l'article partitif. Alors finalement, la dernière phrase, le dernier exemple, on va manger des lentilles. Alors les lentilles, tu sais, ce sont ces petits légumes, enfin ces petites graines là, toutes petites. Alors c'est vrai que pour le riz, on va dire je mange du riz, on le met au singulier parce qu'on considère que c'est l'ensemble le riz, alors que pour les lentilles, on le met au pluriel. Alors ça c'est vrai que c'est un peu étrange, mais bon, c'est comme ça, d'accord? Donc là on va dire on va manger des lentilles, ok? Il y a même certaines personnes grammairiens, des gens qui font de la grammaire, qui considèrent que ici, ce serait plutôt un article indéfini pluriel. Mais bon, dans la grammaire classique, on le considère comme un partitif. Alors, si tu es espagnol, si tu parles espagnol, une petite remarque, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui me suivent, c'est pas très difficile pour les Espagnols parce que quand en espagnol on ne met rien, on ne met pas d'article, ça veut dire qu'on met le partitif en français. Par exemple, en espagnol, on va dire yo estoy comiendo como arroz. Là, on met pas d'article. Eh bien, en français, tu mets le partitif. D'accord ? Bon. Tienes dinero? Pas d'article. En français, tu as de l'argent, partitif. D'accord ? Bon. Pour les anglais, bon, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ça peut correspondre en anglais qu'il n'y ait rien du tout, tout simplement, comme en espagnol. Mais des fois, ça peut être some, d'accord ? Ou même any. Donc, c'est un peu plus compliqué de faire la correspondance. Bon, finalement, une remarque. Fais attention, je t'ai mis ne pas confondre.
Par exemple, on peut dire « je veux de la bière », c'est-à-dire une quantité indéfinie, je veux de la bière. Et je veux une bière. Alors, je veux une bière, en fait, ça signifie une bouteille de bière ou alors un verre de bière. Je veux une bière. Dans un café, par exemple, dans un bar, tu vas dire « une bière, s'il vous plaît ». D'accord? Mais sinon, tu dis « j'ai soif, mais j'ai envie de bière, je veux de la bière », sans préciser la quantité. D'accord? Bon, donc attention. Alors ensuite, on revient sous le tableau, là je t'ai mis le partitif avec la négation. Alors attention, le partitif avec la négation se transforme en de, D, E. Donc des, du, de, l'apostrophe, de, la, et même les articles indéfinis un et une, ou des, tout ça, avec la négation, ça se transforme en de, DE. Sauf avec le présentatif C. Donc le mieux c'est de voir des exemples. Donc on va dire par exemple, j'ai du sucre. Et si je le mets à la forme négative, je n'ai pas de sucre. Ok? Par contre, si c'est avec le présentatif C, ça va rester du. Ce n'est pas du sucre. Ok? Autre exemple. J'ai de l'eau. Je n'ai pas d'eau. D'accord? Bon, je sais que c'est un petit peu délicat, il faut faire attention, mais petit à petit. Ok? Ce n'est pas une erreur très grave, de toute manière, pour l'instant, si tu te trompes un peu ici. Ok? Bon, finalement, une dernière chose. En bas à droite, je t'ai mis les quantités plus 2. Alors ça, c'est très important parce que c'est une erreur typique. C'est pas très compliqué. Donc, pour les quantités, on peut utiliser beaucoup de, c'est-à-dire beaucoup. Un peu de. Trop de. Trop, ça veut dire que t'en as, tu voulais ça et puis on t'a donné tout ça. Donc, il y en a trop. Ok? Assez de. Assez, ça veut dire suffisamment. Ça va. Il y en a juste assez. 1 kilo de. 3 grammes de. 1 litre de. Ok? Donc, toutes ces quantités comme ça, c'est très important de bien mettre de. D-E. Et c'est invariable. Donc, de ne se transforme jamais en du, en des, en de là. Non, c'est de. Beaucoup de, un peu de, trop de, etc., etc. Donc ici, tu dois prendre l'expression entière comme quelque chose d'invariable. C'est important parce que c'est une erreur typique que je retrouve dans toutes les copies. Ok? Bien. Bon, moi, au niveau de l'explication, j'ai pas beaucoup plus à t'expliquer. Il y a une annexe importante puisque c'est la nourriture et les aliments. Donc, il y a beaucoup de choses. Tu apprends ce que tu peux, ok, tranquillement, sans te stresser. Tu as l'audio, tu écoutes, ok. Tu fais les exercices et ça vient petit à petit, le vocabulaire. Ok? Donc là, je t'ai mis les aliments, la nourriture, ok, en général. La leçon suivante, on verra au restaurant, le menu, la carte, les différents plats. D'accord? Bien, je te laisse comme toujours avec un texte représentatif de la leçon. Donc c'est un petit texte et tu verras qu'on retrouve dedans le partitif. On se voit dans la leçon suivante. Au revoir. Maman, il y a du chocolat? Non, il n'y a plus de chocolat. Je ne trouve pas le pain. Il n'y a plus de pain non plus, Victor. Il faut aller faire des courses. Et il y a du Coca-Cola? Non, il n'y a jamais de coca à la maison, tu sais bien. Mais il y a du jus d'orange si tu veux.